L'histoire commence avec le narrateur, un aviateur, qui se souvient de son enfance. À l'âge de 6 ans, il a dessiné un boa qui digérait un éléphant. Cependant, les adultes ne comprenaient pas son dessin et l'encourageaient à abandonner l'art pour se concentrer sur des sujets plus raisonnables. Ainsi, il a abandonné son rêve de devenir artiste pour devenir aviateur. Bien qu'il ait grandi, il se sent toujours seul car il a l'impression que personne ne comprend son univers imaginaire. Un jour, alors qu'il vole au-dessus du désert du Sahara, son avion subit une panne. Il se retrouve seul dans le désert, sans personne autour, à des kilomètres de toute civilisation. Il commence alors à réparer son avion, quand soudain, une voix lui demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Étonné, il lève la tête et voit un petit garçon blond, habillé comme un prince. Ce petit garçon ne semble ni effrayé ni perdu, bien qu'il soit manifestement très loin de chez lui. Le narrateur est si surpris qu'il obéit, même s'il n'est pas très doué en dessin. Après plusieurs tentatives infructueuses, il finit par dessiner une boîte et dit au petit prince que le mouton qu'il souhaite est à l'intérieur. Étrangement, le petit prince est ravi de cette solution, et c'est ainsi que leur amitié commence. Au fil de leur conversation, le petit prince raconte son histoire. Il vient d'une toute petite planète, à peine plus grande qu'une maison, qu'il appelle l'astéroïde B612. Sur cette planète, il y a 3 volcans, dont 2 en activité et un éteint. Le petit prince s'occupe soigneusement de ces volcans chaque jour. Sa planète est aussi envahie par des baobabs qui, s'ils ne sont pas déracinés à temps, risquent de la détruire en grandissant. Mais ce qui est le plus important pour le petit prince, c'est une rose qui pousse sur sa planète. Cette rose est unique pour lui. Elle est belle mais aussi très vaniteuse. Elle exige beaucoup d'attention, se plaint, et se fait désirer, mais le petit prince l'aime malgré tout. Pourtant, un jour, il commence à douter de l'amour de sa rose à cause de son attitude et décide de quitter sa planète pour explorer d'autres mondes et chercher des réponses à ses questions sur l'amour, la vie, et l'amitié. En voyageant de planète en planète, le petit prince rencontre plusieurs personnages, tous représentatifs de différentes facettes du monde des adultes. Ces rencontres montrent la vision critique de Saint-Exupéry sur le comportement des grandes personnes, qui sont souvent déconnectées des choses simples et essentielles de la vie. Le premier personnage que le petit prince rencontre est un roi qui règne sur une planète déserte. Le roi croit qu'il contrôle tout l'univers, bien que personne ne vive sur sa planète. Il se vante de pouvoir donner des ordres, mais ces ordres sont toujours raisonnables, car il dit que l'autorité repose sur la raison. Le petit prince se rend compte que ce roi vit dans une illusion de pouvoir. Sur une autre planète, le petit prince rencontre un vaniteux qui ne cherche qu'à être admiré. Le vaniteux est aveuglé par sa propre importance et ne s'intéresse à rien d'autre qu'aux louanges qu'il peut recevoir. Le petit prince le trouve ridicule car il ne comprend pas pourquoi les compliments d'un seul homme devraient avoir tant d'importance. Ensuite, le petit prince rencontre un buveur, qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Le petit prince est perplexe devant ce cycle absurde de l'autodestruction, et quitte cette planète en se sentant triste pour l'homme. Sur la planète suivante, le petit prince rencontre un businessman qui passe son temps à compter des étoiles, car il croit qu'en les possédant, il est riche. Il ne fait rien d'autre que de compter sans fin, oubliant de vivre et d'apprécier la beauté des étoiles qu'il prétend posséder. Le petit prince se rend compte que cet homme est déconnecté de la réalité. Puis, il rencontre un allumeur de réverbères, qui suit des instructions absurdes. Il allume et éteint un réverbère toutes les minutes parce que sa planète tourne de plus en plus vite. L'allumeur de réverbères est peut-être le plus sympathique des personnages rencontrés, car il est fidèle à son devoir, même si cela n'a plus aucun sens. Sur la dernière planète avant la Terre, le petit prince rencontre un géographe. Ce dernier passe ses journées à noter les endroits qu'on lui décrit, mais il n'a jamais vu lui-même aucun des lieux dont il parle. Il ne s'intéresse pas à la beauté ou à la singularité des choses, seulement à leur permanence. Quand le petit prince lui parle de sa rose, le géographe lui explique que les fleurs sont éphémères et qu'elles n'ont pas d'importance. Cela blesse profondément le petit prince, qui commence à regretter d'avoir quitté sa rose. Lorsque le petit prince arrive sur Terre, il est d'abord déçu de ne rencontrer personne. Cependant, il finit par découvrir un jardin rempli de roses. Il réalise avec tristesse que sa rose n'est pas unique comme elle le prétendait,
car il en existe des milliers d'autres semblables. Cette découverte le bouleverse, et il se sent seul et trahi. Mais sa rencontre avec un renard change tout. Le renard lui apprend l'importance de l'apprivoisement, un concept central du livre. Apprivoiser signifie créer des liens, et selon le renard, c'est en apprivoisant quelqu'un ou quelque chose que celui-ci devient unique et irremplaçable. Le renard explique que même si le petit prince a trouvé un jardin rempli de roses, sa rose est unique parce qu'il l'a apprivoisée, parce qu'il en a pris soin et qu'il a partagé des moments avec elle. Cette révélation aide le petit prince à comprendre que, malgré ses défauts, il aime profondément sa rose. Au fil de leur discussion, l'aviateur et le petit prince deviennent amis. Mais un jour, le petit prince annonce qu'il doit retourner chez lui pour s'occuper de sa rose. Il a rencontré un serpent dans le désert, qui lui a promis de l'aider à rentrer. Le serpent symbolise la mort, mais le petit prince ne voit pas cela comme une fin, plutôt comme un retour à son monde, à sa planète, à sa rose.